Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Halo. Halo est une série américaine de science-fiction diffusée aux États-Unis sur Paramount+, en France sur Canal+, et en Belgique sur BTV. Elle est l'adaptation de la saga jeu vidéo éponyme qui a mis plus de 15 ans à sortir. Ça devait être un film, puis une saga de films, puis une série supervisée par Steven Spielberg, pour enfin devenir la série de 9 épisodes que nous avons déjà vus et qui est d'ores et déjà reconduite pour une deuxième saison. Halo nous raconte qu'au XXVIe siècle, les humains ont colonisé l'espace jusqu'à rencontrer une espèce extraterrestre, l'Alliance Covenant. Une guerre se déclenche entre les deux espèces. Les super soldats du nom de Spartans sont créés dans le but de faire gagner l'humanité. Lors d'une mission, le Major John 117 trouve un artefact alien dans une caverne pouvant devenir un élément stratégique de la guerre. N'ayant jamais joué aux jeux vidéo, Halo a pour thème la déshumanisation des Spartans et en particulier de 117. Les personnages sont parfois caractérisés mais souvent non, ce qui est dommage, surtout dans les rôles secondaires très importants. L'histoire du Halo est très intéressante, même s'il y a quelques longueurs, et est parfois prévisible. Par contre, les nombreuses sous-intrigues comme celle de Quam, la romance, sont souvent ennuyeuses et n'apportent pas grand-chose à la série, à part la durée supplémentaire. Les scènes d'action sont riches, bien travaillées et spectaculaires, et ce malgré le budget qui limite beaucoup, soit le décor, les rendant trop lisses, trop propres, soit les effets spéciaux qui sont un peu trop baveux, malgré un profond souci du détail. Je pense que les nombreux plans en caméra subjective sont là pour faire référence à la vue FPS des jeux et qu'il doit y avoir beaucoup d'autres plans de fanservice, mais ce n'est pas dérangeant pour un néophyte. Il n'y a pas de long plan iconisant sur un objet que la série n'a pas développé. Et ce qui est malgré tout un bon point. Je vous recommande d'y jeter un œil et même si vous ne connaissez pas grand-chose à l'univers, vous pouvez découvrir un pan de la culture de la science-fiction que vous ne connaissez pas. Et si vous la connaissez, vous pouvez être surpris, agréablement surpris je crois, du déroulé de la série. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Divan. Salut.